Et on ouvre tout d'abord cette édition avec une petite info sport et en football. Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue hier soir. À domicile au stade Pierre-Mauroy, Lille est qualifié face à Bordeaux. Résultat nul, un but partout dans le temps réglementaire. Mais victoire au tir au but pour les Dogs. En quart de finale, le LOSC accueillera à Nantes. Match prévu les 13 ou 14 janvier prochains. Autre information ce matin à la une dans la région, le dénouement heureux pour les proches de Thomas Desbonnets. Et vous le savez, ce jeune étudiant lillois de 21 ans disparu sans donner de nouvelles il y a une dizaine de jours. Après plusieurs appels à témoins sur notre antenne notamment et les réseaux sociaux, il a été retrouvé sain et sauf hier dans un foyer d'accueil dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agissait donc bel et bien d'une fugue. Ses parents doivent en tout cas être soulagés. En revanche, toujours pas de nouvelles concernant l'autre jeune homme de la région disparu depuis plusieurs jours. Valentin Bruyé, 23 ans, habitant de Lillers, qui n'a plus donné signe de vie, lui, depuis le 3 décembre. Là encore, les appels à témoins se multiplient dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et là encore, ses proches sont très inquiets. Son père a d'ailleurs tenu à lui lancer un message directement sur notre antenne. On l'écoutera tout à l'heure lors de notre prochaine édition à 7h30. L'actualité en images maintenant, avec la hausse du nombre de cambriolages dernièrement à Roubaix. 67 faits recensés depuis le début de l'année, rien que dans le quartier Sainte-Élisabeth, particulièrement touché récemment. Évidemment, d'autres secteurs sont concernés. Et ces cambriolages d'ailleurs touchent particulièrement les entreprises. C'est donc toute l'économie roubaisienne qui en est menacée. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, s'en inquiète et on appelle avant tout au préfet, à l'État, pour plus de moyens de police dans sa ville. Car selon lui, Roubaix étant placé en zone de sécurité prioritaire, le maire estime que l'État est responsable et doit agir. Guillaume Delbar en profite également quand même pour critiquer la politique laxiste de ses prédécesseurs socialistes ces dernières années. Et il affirme lui avoir déjà renforcé la vidéosurveillance. Idil Guna est allé rencontrer le maire de Roubaix hier dans son bureau pour avoir son sentiment par rapport à cette insécurité croissante dans sa ville. Il y a un certain nombre de rendez-vous, de réunions techniques, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que cette zone de sécurité prioritaire, elle donne des moyens supplémentaires, et tout le problème est là. C'est pas qu'un problème de moyens, certes, mais à un moment, quand il y a des soucis récurrents, on doit se poser cette question des moyens. Et on est très attentif à ce que la zone de sécurité prioritaire, ça reste pas simplement des réunions supplémentaires, mais bien qu'on change aussi, qu'on profite de cette zone de sécurité prioritaire, sans doute pour changer un certain nombre de méthodes. Moi, j'ai osé parler dans certains quartiers pendant l'été de zones de non-droit. Je ne voudrais pas que ça se prolonge et je pense qu'il faut aussi que la police nationale change des méthodes et soit dans une logique de reconquête du territoire. Dans ce quartier-là, on est à entre 200 et 400 mètres du commissariat, donc ça pose un problème spécifique. Autre actualité aujourd'hui, cette campagne de prévention anti-drogue menée entre la France et la Belgique. Et depuis longtemps maintenant, les passerelles sont régulières entre les deux pays dans le milieu festif. Et de nombreux Français traversent la frontière pour sortir et faire la fête en pays flamand et, il faut le dire, trouver plus facilement certaines drogues. Le programme transfrontalier Interreg 4 réunit donc deux associations françaises et belges afin de prévenir, d'informer les jeunes quant au risque de consommation de drogue. Ils sont régulièrement présents sur le terrain le week-end, dans les clubs ou les festivals, pour distribuer leurs infos et réaliser des enquêtes. Selon leur sondage réalisé auprès des fêtards, 80% des jeunes auraient déjà essayé le cannabis et 65% l'ecstasy. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. On avait constaté qu'effectivement il y avait pas mal de Français qui, attirés par la scène techno en Flandre, donc participaient à des soirées. Donc il est important que notre association puisse également accompagner les fêtards, les teufeurs, dans ces espaces-là. D'où l'intérêt de pouvoir travailler en coopération avec une association flamande afin de créer les liens, le réseau et le partenariat pour ce type d'intervention. Donc c'est vraiment pour accompagner les jeunes Français qui vont de l'autre côté de la frontière. On enchaîne avec toute autre chose, de nouveau du sport, mais du basket cette fois, et la journée des enfants hier au club de M. À quelques mois tout de même du championnat d'Europe de basket qui aura lieu, je vous le rappelle, en septembre au stade Pierre-Mauroy, on va de plus en plus s'intéresser au club de la métropole lilloise et on commence par ce club de M qui fête cette année son 50e anniversaire. Hier donc c'était la journée des enfants avec une attention toute particulière donc menée auprès des jeunes qui pouvaient des jeunes licenciés du club qui pouvaient inviter leurs amis directement à venir pour une après-midi découvrir ce sport pour peut-être être séduits et prendre une licence à leur tour. Explication avec le président du club, Karim Brahimi, qui nous présente les nouveautés de cette année au sein de son club.
Je pense que ça va faire 3-4 ans facilement que nous participons à cette initiative, à cette action. Et puis en même temps, comme elle est dotée aussi de friandises et tout autre, ça fait encore plus plaisir aux enfants de pouvoir participer à cette petite fête de Noël, quoi. Les enfants participent à tous des petites actions de jeu. Comme étant donné, pendant toute l'année, ils font que des entraînements. Ils ont préféré cette fois-ci sur l'action de Noël de faire plutôt des petits matchs. Donc on fait toutes des petites actions de matchs. Et puis donc il y aura une collation après, un goûter avec toutes les dotations de Kinder, quoi. Et puis on se quitte avec ces belles images de l'exposition temporaire du musée de la piscine à Roubaix. Actuellement, la sculptrice Camille Claudel est à l'honneur jusqu'au 8 février avec une rétrospective exceptionnelle de son travail. Une expo unique, jamais vue pour mieux connaître et comprendre sa vie et son œuvre. Et sa relation avec Auguste Rodin, son avant-gardisme pour l'époque, sa folie aussi. Tout est présenté à travers ses chefs-d'œuvre. L'exposition est donc visible, je vous le rappelle, jusqu'au 8 février à la piscine à Roubaix. Et voici donc quelques belles images de cette expo signée hier Idil Gunay. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, on se quitte avec ces images et on enchaîne dans un instant la météo, l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous.